Bonjour à tous, nous allons continuer la modélisation de notre ouvre-boîte. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit défaut sur ce qu'on avait fait précédemment ici. Bon, c'est pas bien méchant, mais bon, on va l'arranger. On se met en mode arrête, on met en mode transparent, on va saisir ici ces sommets là, repasser en mode plein et on va venir tirer un petit peu ici pour se mettre dans l'alignement ici. Voilà, on pourrait reprendre même, alors à ce moment là peut-être un peu cela pour être vraiment dans l'alignement. Hop, pas trop, là voilà, ça on peut peut-être le pousser un petit peu, voilà. Voilà, c'est plus régulier, c'est mieux. C'était pas grand chose, mais bon. Allez, maintenant on va s'attaquer à la partie peut-être la plus compliquée. Là, ouais, et encore. Donc là, ici, il faut mettre maintenant la lame. Voilà, là on a le manche, la poignée, comment vous appelez ça comme vous voulez. Et là, on va faire la lame. Alors la lame, on va partir d'un plan déjà. Un plan, on va le passer en mode édition, RX90, voilà, on va le monter, on va se mettre en vue 1, on va déjà se le caler ici comme ça, voilà, on va le passer devant un petit peu, ou ici au milieu, là, voilà, non, devant plutôt, allez, voilà. Donc là, on va prendre ces deux sommets là, les tirer ici, pile au bord, et pareil ici. Voilà. Mais là en bas, vous voyez, à peu près à cette hauteur, on est bon. Par contre, on va reprendre là et descendre à peu près, vous voyez, comme ceci. On va dire. D'accord? Voilà. Parce que là, on va tourner, peut-être... non, mais là, on est bien. Je trouve qu'on est bien. Allez, donc là, on va faire CTRL R ici. On va mettre à peu près par ici. Ah, je vous dis, c'est toujours à peu près, c'est à l'œil, là, on va travailler. Là, ici, voilà. Là, ici, on va en faire deux autres. Donc, ici, ici, à peu près par là, et là, deux ici, qu'on va rapprocher un petit peu comme ça pour avoir ici ces deux bandes qu'on va utiliser là pour faire des espèces de renforts. Après, là ici, on va faire CTRL R ici, il faut qu'on soit, on va dire, à peu près par là, on va dire ici, voilà, comme ça. Très bien. Maintenant, on va ici supprimer cette face-là. Voilà. On va prendre ici, de là à là. Pardon. Là. On va faire extrude comme ça pour l'instant, juste là, voilà, comme ça. Maintenant on va reprendre ici, on va faire extrude comme ça. Alors là vous venez approximativement à la moitié là de l'espace là, voilà. D'accord. Ensuite on va faire ici, on va se mettre en vue de dessus. Et il faut que là, on soit à peu près ici, en bordure ici de celle-ci. Attendez, je vois un truc là. Mais là, ici, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être rajouter ici une boucle ici pour retendre là un petit peu là. Je le vois que maintenant, voilà, vous voyez, pour que l'arrondi ici soit mieux. Il est un peu mieux comme ça, je trouve. Bon, c'est
c'est pas vraiment. Alors, on va se remettre en vue de dessus. Puis là, on va venir, il y a un contrôle R. On va venir mettre au moins 3 boucles comme ça, voire 4 même. Allez, 4 boucles. D'accord. Ici, maintenant, il va falloir venir courber tout ça. On va. Alors là, il faudrait faire une courbe ici. Donc le mieux, moi je pense, ça va être toujours le même système. On va venir découper parce qu'on pourrait essayer de ramener tout ça. On pourrait le faire, vous voyez, on pourrait faire S. Ramener ici. Et puis ainsi de suite et faire un arrondi comme ça. Mais je pense que ça ne sera pas bon. Donc on va plutôt s'y prendre autrement. On va après recalculer le maillage avec des sommets. Alors là par contre ici on va faire CTRL R ici, on va venir par là à ce niveau là, il faut faire pareil, CTRL R ici, venir à peu près à la même distance et là on va prendre ici, cette arête là, on va la pousser un petit peu là et la descendre un petit peu là, voilà. De manière, ouais, vous voyez, une courbe comme on avait fait un petit peu ici là. Voilà, ça c'est bon. Donc je vais me remettre en vue de dessus et là on va partir, on va se mettre en mode sommet K, on va partir de là ici et on va partir là, 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 ici. Là vous y allez comme ça, hein, hop là, à main levée. Pas bien grave, hein. On fait entrer, vous voyez, vous faites une courbe comme ça à peu près approximative. Là vous allez prendre maintenant toutes ces faces là, les supprimer et on va refaire un maillage avec des quads X faces. Voilà, là maintenant on va prendre de là, on va prendre d'ici à ici. Voilà, et là vous faites un clic droit, boîte à outils, relaxer. Là vous allez monter à au moins 10. Voilà, c'est bon, on a quelque chose d'à peu près bien. Allez, on va commencer à s'arranger ça un petit peu là. Donc là déjà on va faire GG. On va déplacer ça pour essayer d'avoir un maillage à peu près équilibré. Toc, 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 toc. Donc là, on va faire K ici, d'ici à ici. Hop là. Là, pareil, on va faire GG. Peut-être un petit peu, là, redresser tout ça. Et là, on va voir. On va commencer à compter un petit peu. Donc, on est sur du 4, du 4, du 4. Là, on est sur du 3 ici. Donc là, il va falloir faire ici. On va refaire ici encore K. On va partir de là comme ça et on va venir là. Voilà, après on va venir s'arranger tout ça comme il faut. Donc là on est sur 1 2 3 4 5 par contre. Donc là, il faudrait, j'ai pas envie encore d'augmenter le maillage ici. Mais on va faire ça. Voilà, donc là, on a 4, 4, 4, 4. Ici, on a 3. 1, 2, 3. Là, on en a 5. On va faire pareil. Hop. Voilà, là par contre on a un triangle. Les triangles on pourrait presque les laisser dans ce cas là, hein. Ça serait pas grave, hein. Mais bon, pour garder les bonnes habitudes on va s'en séparer. Donc je crois qu'on est à peu près bon partout, sauf ici. Donc là, à cet endroit là et là, vous voyez. Donc là ce qu'on pourrait faire, on pourrait retirer encore une ligne ici, pourquoi pas, hein. Mais on va, mais non, ça va pas être bon. Non, 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 attendez, je vous dis des bêtises, on va faire ça et ça ici. Et
hop, subdiviser, voilà. Allez, c'est bon, on a quelque chose de pas trop mal là, je pense. Si vous voulez, on peut venir s'arranger un petit peu le maillage là. Hop, on va essayer de l'équilibrer un peu quand même. Allez. Hop. Là, on n'est pas obligé de faire GG parce qu'on tire droit. Hein. Ah là, par exemple, ici, ben, j'ai oublié un truc. Hein. Hop. Voilà, on coupe là. Donc là, on va prendre de là à ici. On va tirer droit un petit peu. Ouais, pour histoire de rendre le maillage plus agréable à l'œil, quoi. C'est pas, il n'y a rien de bien important dans ce que je fais là. Ça n'a pas d'incidence pour la suite, quoi. Allez, bon, on va dire qu'on est pas mal là. Voilà, c'est sympa. Là, on va voir quelque chose de bien. Là, alors, on va ici. Par contre, la CTRL R, là, ici. Voilà, je vais pousser un peu là. Et ça vient. On va faire G. Alors, attendez. Ouais, G. Ici, on va venir se mettre là. Voilà, comme ça. Là, on est bon. Je pense qu'on est prêt à travailler. Allez, on est prêt à faire le reste. C'est bon. Donc là, on va mettre de l'épaisseur. On va ajouter un modificateur solidifié. Voilà. On va peut-être quand même un poil plus épaisse notre lame. Ouais, là, je pense que là, on est pas mal. C'est fin. Hein. Je regarde, ouais, j'ai le modèle devant. Ouais, c'est hyper fin. Voilà, là, on est bien. On va appliquer. Voilà, et là maintenant, on va regarder ce que ça donne si on met la subdivision, mais vous allez voir qu'on va être obligé de mettre, toujours pareil, des bisons. Hein. Donc, ajouter un modificateur subdivision de surface. Voilà. Et hop, ombrage lissé. Donc, vous voyez que dans l'ensemble, on est pas mal, mais il faut venir arranger un petit peu ça. Ah, il y a un truc que j'ai oublié, pardon. J'aurais dû le faire avant. Ah, alors on va refermer ça. On va remettre un ombrage plat, là. Voilà. Ici, il faut incurver, là. Il faut incurver la lame et la tirer un petit peu ici. Donc là, on va prendre ici et on va mettre l'édition proportionnelle en route et on va tirer un petit peu là, comme ceci. Pas trop. Hein. Là, ça, il va falloir... Alors, on va faire ça. Hop là. Diminuer le cercle. Voilà, on va venir s'arranger un petit peu ça, tout ça là. On peut même... Oh mince, pardon. On peut même en prendre plusieurs là. Alors, oui, mais là... Ouais. Attendez. Faut se mettre en transparent, pardon. Voilà, on va prendre plusieurs. On va venir arrondir ça. Là, voilà. Peut-être encore un peu ici. Voilà, que ce soit quand même propre. On va regarder ce que ça donne avec la subdivision. Ouais, on est bon. Ça va, voilà. J'avais totalement oublié. J'aurais dû le faire avant de mettre l'épaisseur. Hein. Bon, en fait, c'est pas grave, c'est fait. Donc, ombrage lissé maintenant. Voilà. Et on va attaquer à mettre des biseaux pour durcir tout ça. D'accord? Allez. Donc, je renlève là. Et on y va. Hop. Allez. Donc là, hop, on va sélectionner tout le tour d'abord. Et on viendra après mettre
partout où il en faut, comme là, voilà. Alors, vous faites attention surtout de ne pas nous oublier. Hein. Voilà, là on a fait le tour. Donc là maintenant on va faire les angles. Enfin, certains angles. Celui-ci. Celui-ci. Là j'aurais dû mettre un mince, mais tant pis, on verra. On le mettra après, on y arrivera. Vous verrez. Hop. Ici, là on a un angle vif ici, un angle vif ici. Voilà. Ici aussi. Ici aussi. Et évidemment en bout là, ben oui. Tac. Et je pense qu'on y est. Voilà. Je vois que je ne veux pas en avoir oublié, surtout. Non, on y est. Allez, on va faire un petit CTRL B là, en zoomant, en se mettant ici. CTRL B, on va tirer là-dessus. Hop. Voilà. Là maintenant ici, je vais en mettre 2. Voilà. Et on va faire comme on a fait précédemment ici. Les onglets externes ici, on va les mettre en arc. Voilà, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Ouais, je me suis trompé. Pardon. Attendez. C'est celui, je me trompe de case, c'est ici. Voilà, ça va mieux, hein. Voilà, c'est ici, donc là on est bon, on va pouvoir faire nos tendeurs là, mais c'est ici que je voulais, à un moment donné, je vous ai dit, j'ai oublié un truc, là ici il faut qu'on coupe au travers là, parce que sinon ça va nous faire des trucs vachement longs, donc là on va faire quelque chose, on va tout sélectionner et on va faire maillage bisecté, on va venir ici, partir de là, je vais appuyer sur CTRL pour tirer droit. Et voilà, donc là normalement on a coupé partout. Voilà. Là vous voyez que ça pourrait même rester comme ça à la limite. Mais vous voyez, si on regarde de près, il y a quand même des petits défauts ici. On en a ici, vous voyez là, un petit peu. Alors on va déjà essayer de se séparer de ceci. Donc là on va passer de là à là, on va faire de là à ici. On fait J. Pareil là. Voilà. On va faire la même chose en face. Ok. Et en haut, on va faire la même chose là. Ça en avait des petites. Alors là, je pense qu'on n'en a pas. C'est à ce niveau là qu'on a un petit souci juste. C'est bizarre d'ailleurs. Attendez, on va quand même regarder. Oui, c'est ici, je crois, qu'il y a le souci. Et c'est normal. Hein. Donc là, il faut faire de là à là. J. Vous voyez, parce qu'on a plus de. Ça nous faisait plus de 4 angles par face. On en avait 5. Donc là, il faut faire la même chose maintenant à ce niveau-là. Donc de là, hop là, de là à là, voilà. Et normalement on va être bon ici. Je pense que là on ne devrait pas avoir de problème ici. Le seul endroit c'était là. Allez, on va regarder ce que ça donne.
On remet la subdivision. Voilà, là on est propre, impeccable, vraiment parfait. Vous voyez? Voilà, voilà. Donc là maintenant, objet, définir origine vers géométrie. Et on va se pousser ça juste là derrière, ici. On va venir faire coller là derrière. On peut se mettre en vue de dessus, 7, là voilà. Et hop, voilà, on fait coller, terminé. On est pas mal. On est pas mal. Je regarde si tout va bien. Ouais, ouais. Voilà, allez, on va faire nos deux petits rivets à part. Donc ça, les rivets, on va les faire, on va ajouter un maillage de type cylindre qu'on va déboucher. Ici on met R1. Ici on va mettre 12 sommets. Ça suffit. Allez, on va se le pousser ici à côté. On va passer en mode édition, on va l'allonger un peu, le raccourcira plus tard. Et là, on va faire ici, on va faire ES, là, à peu près comme ça, vous voyez. Voilà. Extrude. Hop, CTRL Z. Je sais pourquoi ça marche pas. J'ai laissé l'édition proportionnelle. Voilà, je tire. Ça, faut toujours penser à la sortir. Et forcément, j'oublie. Là, on va faire ES fermé par grille. Pop-up face remplir par grille, voilà. Là même on va descendre ça un petit peu comme ça, ici. On va faire un CTRL R ici, que vous remontez un petit peu, voilà. On a notre tête de rivet là comme ça. Donc là, ici, vous faites ça, vous sélectionnez en mode arrête ça, en mode arrête ça, CTRL B. Voilà, on va faire exactement la même chose en bas, mais en plus petit. Hop. Un poil plus petit, juste un peu, à peine plus petit. Hein. Allez, on y va. ES. Voilà, extrude. Voilà. Vous faites ES. Vous descendez un peu. ES. Vous descendez encore un peu. Et vous fermez par grille. Face remplir par grille. C'est bon. Là, nos petits biseaux pour marquer les arêtes dures ici. Là et là. CTRL B. Et voilà. Et ça, c'est bon. Maintenant, un ombrage lissé, une subdivision de surface. Et on a notre petit rivet qui est super. Allez, on va maintenant s'occuper de venir le mettre en place. Donc on va le prendre en mode édition, le réduire copieusement. On va lui faire un RX90. Il nous faut la partie la plus grosse ici. Ben c'est bien, c'est bon. La tête la plus grosse vers nous là. Voilà, c'est parfait. Donc là on va se mettre comme ceci, en vue 3 par exemple. On va régler ici. Je pense qu'on va voir après pour la grosseur de toute façon. Voilà, vue 1. Bon, en grosseur on est bien. Voilà, on est pas mal comme ça. Vous voyez, c'est de là à peu près. Voilà, on va se mettre là, ici, par là, ici, là, comme ça. Assez éloigné là du bord. Voilà, et on va faire Shift D en mode édition. Comme ça, c'est le seul et même objet. Pour la texture, on n'aura qu'un seul à texturer. Voilà, on le met là. Et voilà, là, on va se mettre en vue 3. On va se mettre en mode sommet, en mode transparent. On va sélectionner ça. On sort du mode transparent et on vient rapprocher ça ici tout près. Et voilà, on a riveté notre lame. C'est bien, voilà, il est modélisé. Ah, maintenant il va falloir le texturer. Allez, enregistrer. Alors,
le texturé, on va voir ça. Moi j'ai mis un petit peu de bruit sur le métal, vous allez voir. On va essayer de faire comme ça. Donc là déjà la lame, elle, on va pas trop se casser la tête. Alors attendez, la lame elle est pas finie, pardon. Oula, j'ai oublié quelque chose d'important. Et oui, alors, je trouvais que ça allait vite aussi. Alors, il faut qu'on prenne, ça. Ah oui, alors attendez, là, il me faudrait là et là, mais là, si vous voyez, ah oui, j'avais eu tort de déplacer ici, on va prendre de là, là, on va pousser ça ici, un petit peu, vous voyez, pour obtenir la même distance qu'ici, d'accord? Voilà. Allez, là, on va prendre ça, ces faces-là, là, et les mêmes ici. Ah oui, mais là, c'est pas bon. Vous voyez, par contre, là, il va falloir bouger. Alors, attendez. J'ai pas pensé du tout à l'heure quand j'ai... Là, on va se remettre bon ici. Bon ici. Hop là. Voilà, on est pas mal. Allez, on revient en mode face. Donc, j'ai dit celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Voilà. Là, vous allez faire extrude selon des normales. Voilà. Vous les montez un petit peu comme ça. Attendez, on va enlever là. Oups, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà, attendez, CTRL Z. On va recommencer. Pas tant que là, voilà, comme ça, c'est bon. Là, vous vous mettez en mode ici. Alors, vous revenez là. Vous vous mettez en mode individuel et vous faites un petit S juste là. Hop, voilà. Comme ça, juste un petit peu. Oui. Maintenant, vous pouvez ici faire ça un petit peu. Voilà. Là, comme ça, c'est bien. Là, maintenant, on va sélectionner tout le tour. On va mettre un biseau ici tout le tour. Là, là. Ce sont des renforts, ça. Hein, pour éviter que la lame se plie à cet endroit-là, dans l'angle, quoi. Quand on force. Hop. Voilà. Là, on va faire un CTRL B. Voilà, assez large comme ça, mais pas trop non plus, vous voyez, comme ceci. Puis on va regarder ce que ça donne maintenant avec la subdivision, mais ça devrait aller. Voilà, vous voyez, ça nous fait des trucs arrondis au bout, c'est exactement comme c'est moi sur mon modèle. Bon, c'est facile à faire, vous voyez, et c'est fait. Allez, on va maintenant enregistrer notre travail. J'avais déjà enregistré, donc j'enregistre. Sinon, oui, de toute façon, vous avez déjà enregistré si vous avez fait le premier tuto. Donc, vous enregistrez à nouveau. Et puis là, on va commencer par donner une texture métal ici, légèrement, presque noire, mais légèrement bleutée. Donc là, ce qu'on peut faire, vous pouvez appliquer les subdivisions si vous le souhaitez maintenant. C'est vous qui voyez. Hein. Voilà. Mais bon, c'est pas utile pour l'instant. Hein. On peut le laisser comme ça. Moi, je vais le laisser comme ça d'ailleurs. Je vais ajouter un modificateur. Pardon, je vais venir ici. Nouvelle texture. Ici, je vais mettre du métallique à fond. Je vais baisser la rugosité à peu près par là, 0,24. Et là, comme couleur, je vais prendre un bleu marine ici, assez prononcé. Et je vais descendre très bas ici, presque au noir. Qui est un léger reflet bleu quand on regarde. Vous voyez? Voilà. C'est des aciers hyper trempés qui sont légèrement bleutés, là, comme ça. Peut-être un peu trop même d'ailleurs, on va peut-être baisser encore plus. Presque à fond, quoi, voilà. Là, voilà, là on est pas mal. Ça passe du noir au bleu, vous voyez, suivant comment on le bouge, et c'est ce que je veux. Voilà, très bien pour la lame. Alors maintenant, lui, eh ben, on va le passer ici. On va mettre un nouveau matériau. On va mettre le métallique à fond, et on va baisser la rugosité ici, comme ceci, pour faire du chrome. Alors, soit vous pouvez le laisser comme ça, soit maintenant on peut mettre un petit peu de bruit. Moi, je préfère. Légèrement, on va le voir. Eux, là, on va faire presque le même, mais c'est un peu moins brillant. Voilà, donc on va mettre du métallique et on va laisser la rugosité un peu plus haute,
comme ceci par exemple, et vous voyez c'est bien. Attendez, on va baisser quand même encore un peu, parce que ça fait plutôt aluminium là. Voilà, comme ça. Donc là il serait quasiment terminé. Maintenant ce que vous pouvez faire, c'est venir mettre un petit peu de bruit ici sur le métal, voilà, si vous le souhaitez. Maintenant c'est vous qui faites comme vous voulez, je vais vous montrer. Donc on va venir dans l'éditeur de shader là. Et puis on va ajouter ici une... Alors là par contre on va faire un CTRL A, rotation et échelle partout, CTRL A, rotation et échelle. Moi j'aime bien le faire tout le temps, CTRL A, rotation et échelle, voilà. Tout est comme ça mis à jour. Donc là on vient là, et là on va ajouter ici une entrée coordonnée de texture. Voilà. On va ajouter ici un plaquage. Donc, plaquage. On va se mettre en généré là. Voilà, pour la texture. Ajouter, on va mettre une texture. On va essayer une texture bruit, tout simplement. Tout bêtement. On va monter assez haut, puis après on augmentera ici l'échelle s'il faut. Voilà. On va essayer de casser un petit peu quand même cet effet miroir légèrement. Donc pour ça, on va ajouter ici un vecteur relief, voilà, qu'on va brancher à la couleur ici. Alors attendez, il faut un truc, il faut autre chose, pardon. Hop là, on va pousser plus loin. Voilà, on va ajouter ici un dégradé de couleur qu'on va laisser comme ça par défaut pour l'instant. On va se brancher là, on va se brancher couleur à hauteur ici, on va descendre la distance à 0,3, la force on va la descendre à 0,24 par là pour l'instant, et normal ici on va se brancher au normal ici, d'accord. Voilà, alors là vous voyez on a quelque chose de très très vilain. On va monter ici l'échelle énormément. Il ne faut pas hésiter à la monter, hein. On va mettre peut-être un peu de... Voilà, un peu de distorsion, là, voilà, comme ceci. Et on va, ici, maintenant, on va descendre, on va venir estomper, parce que là, c'est vraiment trop... donc pour ça, on va venir, vous voyez, comme ça, voilà. Voilà, juste quelques petits... qui n'est pas trop, mais un petit peu. Peut-être encore un peu plus qu'à là. Peut-être que là, ça devrait suffire. Voilà, peut-être qu'aussi on pourrait baisser la force ici aussi. Juste que ce soit subtil, vous voyez. Voilà, pourquoi notre œil accroche dessus, mais sans plus. Voilà. Et là, moi, je trouve qu'on est pas mal. D'accord. Voilà. Et là, on a terminé notre ouvre-boîte. Alors après, si vous voulez marquer quelque chose dessus, vous mettez ce que vous voulez, mais ça j'ai fait beaucoup de tutos là-dessus, hein, sur les gravures de lettres, de motifs, etc. Je vais pas vous faire le tuto parce que j'en ai tellement fait que bon, vous les avez sûrement vus. Voilà. Bon, c'est terminé. Si vous voulez, on peut se faire un petit rendu, mais ça va pas donner grand chose parce qu'il faudrait le mettre sur une... Alors oui, alors ce qu'on peut faire par contre maintenant, puisqu'on a, regardez, on a des subdivisions de surface partout. On se met là, on en a là d'une valeur de 2. On en a là d'une valeur de 2 et ici d'une valeur de 2. Ce qu'on peut faire donc, c'est tout joindre. Allez hop, combiner. Voilà, on n'a qu'un seul objet comme ça. Et si plus tard vous voulez appliquer la subdivision de surface, ça l'appliquera partout. Donc là maintenant, oui, ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est ajouter ici un plan. On va l'agrandir. Hop. Enlacer. Voilà. On va venir mettre on va se mettre en vue 3 comme ça. Bon, attendez, notre plan est là. Ouais. On va faire R, on va essayer de le mettre un peu comme ça là, si vous voulez. Allez, comme ça.
Je sais pas, à mon avis, ça va pas donner grand chose. Hein. Si, peut-être comme ça. Après, on va orienter. Alors, hein. Alors là, quand c'est comme ça, vous mettez dessous, là, puis quand ça traverse, hop, vous remontez un petit peu, et c'est bon. Voilà, donc là, on va donner une couleur à notre plan. Il faudrait après qu'on se mette, je sais pas trop comment, là. Alors, on va se mettre comme ça, si vous voulez. Là, voilà. Allez, CTRL ALT 0, voilà, ouais, c'est pas mal, ça me va. Si vous voulez le bouger un peu, vous venez ici, là, ça c'est nouveau, hein. Vous venez comme ça. Là, vous bloquez la caméra à la vue, comme ça vous permet de vous régler comme il faut, et après vous le renlevez. Et là maintenant, on va mettre une couleur derrière, une couleur sur notre plan là. On va mettre, je sais pas, un vert peut-être, je sais pas, qu'on va foncer énormément, voilà, presque arriver au gris. On va baisser la rugosité comme ça. Là, je pense que, attendez, si on cache, là, que ça donne. Il faudrait foncer encore plus. Presque arriver à du gris, un gris vert, là, voilà. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez. Ou rien, même si vous voulez. Moi, c'est juste histoire de faire de se faire plaisir, faire un rendu, voir ce que ça donne. Voilà. Et on va passer sur Cycle, on va voir ce que ça donne. Hop là, Cycle et échantillon maxi, ouais, c'est bon, F12. Alors je me suis pas embêté, j'ai pas mis d'éclairage et tout ça, il faudrait, mais ça ce genre d'objet ça sert à rien, c'est un objet qui va aller avec d'autres objets à côté. Là vous aurez quelque chose de joli, parce qu'il y aura des reflets, des autres objets sur celui-là même qui va se refléter dans les autres, et ça fera beaucoup plus réaliste. Là ça donne pas vraiment grand chose. Mais c'était histoire de terminer le tuto comme ça, quoi. Voilà. Donc après derrière, vous voyez, il y a un petit peu de bruit sur l'ombre et tout. On peut essayer de débruiter en espérant pas trop enlever ici le bruit que j'ai mis sur le métal. Donc quand c'est comme ça, moi je le mets jamais ici, le débruitage. Vous voyez, dans le rendu, le débruitage est décoché. Voilà, parce que sinon ça fait des rendus beaucoup trop longs. Je préfère, mais ça je l'ai déjà expliqué centaines de fois, je préfère venir ici, utiliser nœud. Hop. Et puis ici, je vais intercaler un débruitage maintenant dessus, là. Ajouter, filtre, débruitage, je le mets. J'attends que le calcul se fasse ici en bas. Tac, et voilà. Et là, je reviens ici maintenant sur mon rendu. Et là, il est débruité. Donc, vous voyez, le bruit est resté, il est un peu moins fort. Ça en a enlevé un peu, mais c'est pas plus mal. Mais là, par contre, sur les ombres, c'était très bruité, ça a disparu. Voilà, et là on a quelque chose de pas mal. Voilà. Si on enregistre l'image, normalement c'est toujours encore plus net. Je vais faire ouvre-boîte. Voilà. Je vais baisser la compression complètement à 0 et j'enregistre. Et on va regarder ce que ça donne. Hop. Ici je repasse ici je repasse ici sur Eevee et je n'oublie pas d'enregistrer mon travail. Faut pas oublier, parce que sinon on en reviendrait au point où on en était précédemment au dernier enregistrement. Donc là maintenant je suis ici, il est ici. Voilà, voilà le rendu. Ce que vous obtenez. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Puis je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Au revoir.